Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ, Amen. Bon réveil à l'écoute de Buenamontu, station du diocèse de Mbuji-Mayi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette première édition d'Info sur nos antennes. Voici la charpente. 19 octobre, c'est ce dimanche, la journée mondiale contre le cancer du sein. Une journée instituée pour sensibiliser le public au dépistage précoce, à la prévention et à l'importance de la recherche. Et dans l'actualité plus nationale, Cambéré attend d'abord les orientations du président Félix Antoine Tshisekedi avant de décider sur une candidature UNT à la tête de l'Assemblée nationale. C'est ce qu'indique un communiqué de la direction de son parti publié samedi après une réunion extraordinaire. Avant la fin, le sport et les coupes africaines interclubs au menu ce week-end. Deux clubs congolais se sont produits hier. Maniema Union accroché à Kinshasa, Simba contraint au nul à Lubumbashi, et ce dimanche, Lupopo reçoit les Sud-Africains d'Orlando Pirates. Madame, Messieurs, merci de nous avoir choisis ce matin. Diverdi Kalenda nous aide côté commande Pépite Radio. Ali Kazadi Mukola, c'est mon nom. Bon dimanche et bienvenue. Radio Télé Fraternité, c'est l'actualité à la vitesse du monde. Madame, Messieurs, vous faites bien de nous écouter ce matin. Et l'actualité part du diocèse de Mbuji-Mayi, où la paroisse Sainte-Ursula s'apprête à célébrer la fête de sa sainte patronne. Celle-ci tombe ce 21 octobre 2025. Et pour mieux célébrer cette fête, une grande prière de 5 jours est organisée. Elle a pour cadre la salle polyvalente Monseigneur Tarsis Tuban Chichikou. Et cette prière partira du 21 au 25 octobre 2025. Selon le vicaire de cette paroisse, l'abbé Jean Bachala, cette prière a pour thème « Reconnaissez et célébrez les merveilles des dieux ». Tout est donc fin prêt pour cette prière, a rassuré l'abbé Jean Bachala. L'abbé Jean Bachala qui indique également que la prière débutera chaque jour à 16h pour se terminer à 18h30. Radio-Télévision Fraternité, merci de nous écouter. Nous ouvrons maintenant l'actualité au plan provincial. Au cours et donc les membres des antennes d'un club qui compose le cercle de Mukumbi dans le territoire de Lupatapata étaient samedi dans leur réunion du club d'écoute. Cette rencontre a eu pour cadre l'antenne club Mukajimweni au groupement des Bakman Sompi. Au cours de cette rencontre, les membres ont suivi une émission qui avait pour thème cohabitation pacifique des communautés, fragilité ou consolidation des acquis dans le conflit Nshimba, Mwembia et Kapuya. Après avoir suivi l'émission, les membres ont pris la décision d'aller sensibiliser les autres pour privilégier la paix à la place de conflit dans leur village. Cette réunion était dirigée par José Mbouikalala, président du club Fraternité, accompagné dans cette visite par Joseph Kazadi, membre de l'ONG Action pour le développement et la gestion des ressources naturelles, ADGRN en sigle. Dans un autre chapitre, le phénomène taxi-moto sous d'autres cieux, les Wewa, s'est imposé comme moyen de transport en commun actuellement disponible dans la province du Kasaï oriental et même ailleurs dans le pays. Grâce à ces deux roues de la moto, les jeunes se sont donc inventé un moyen pour sortir du chômage et apporter leur marge ou leur maigre contribution à la survie de leurs familles respectives. Il y a lieu de demander aux autorités du pays de prendre des mesures rigoureuses pour encadrer ces conducteurs des motos afin d'éviter qu'ils se considèrent comme maîtres de la route en imposant leurs règles des jeux.
Albert Kabongo Tshisangana a échangé avec l'abbé Apollinaire Tshibaka à ce sujet et vous suivrez l'intégralité de l'entretien sur nos antennes ce soir à partir de 19h45 dans l'émission Invité de dimanche que présente Albert Kabongo Tshisangana. Je le disais dans les titres, la communauté internationale célèbre ce 19 octobre la journée mondiale contre le cancer du sein. L'initiative vise à sensibiliser le public au dépistage précoce, à la prévention et à l'importance de la recherche. Mais c'est quoi le cancer du sein? Comment l'éviter? Julie Mbouyi est allée à la rencontre d'un médecin. Suivez son reportage. Le cancer du sein, c'est une maligne qui se développe dans les cellules du sein, soit dans les canaux qui transportent les laits, soit dans les lobules qui les produisent. Il se caractérise par une multiplication incontrôlée des cellules anormales qui peuvent former une masse, envahir les tissus voisins et se propager à d'autres parties du corps. C'est l'explication donnée ces jours par Dr Emmanuel Majiba, médecin à l'hôpital général de référence de la Mouya. Ce technicien ajoute que le cancer du sein est plus fréquent chez la femme, tout en reconnaissant qu'il peut aussi toucher l'homme. Dr Emmanuel Majiba énumère ici les principaux symptômes qui peuvent tout de même varier. On a tout d'abord les premiers signes, une masse ou une boule dans les seins ou les mamelons. Parfois, on peut avoir un ganglion palpable dans les seins ou sous les selles. On peut avoir une déformation du sein ou changement de taille. On peut avoir un changement au niveau du mamelon, comme un mamelon qui s'invagine, c'est-à-dire qui retourne en lui-même. On peut aussi avoir un écoulement anormal et surtout l'écoulement du sang. Il y a aussi la douleur intense au niveau du sein. En dehors de ça, on peut avoir une modification de la peau du sein. On peut avoir une rougeur, un édème ou gonflement du sein et aussi un aspect de peau d'orange. Quels sont alors les moyens de prévention? On peut prévenir les cancers du sein en se faisant dépister régulièrement. Notamment, on fait la mammographie qui est un examen clé de la détection précoce de cette maladie. En dehors de ça, on doit adopter un mode de vie sain, c'est-à-dire une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, la modération de l'alcool. On doit diminuer la prise de l'alcool. La palpation du sein, l'imagerie médicale et la biopsie peuvent aider le médecin à visualiser la tumeur ou la masse et déterminer si cette masse est solide ou christique, explique Dr Majiba, qui fait savoir que la biopsie est l'unique moyen pour confirmer le diagnostic du cancer. Selon les statistiques validées par les autorités de santé, le cancer touche une femme sur 8 et 9 sur 10 guérissent de cette maladie. Donc, l'espérance de vie après un cancer du sein est de 88% si cela est attaqué si tôt. Le traitement du cancer du sein dépend du stade et des types de cancer aussi. Si on est déjà à un stade très avancé, c'est incurable. Mais si le cancer est au début, on va faire la chirurgie. On va procéder à l'ablation ou l'enlèvement de cette boule ou cette masse. On peut aussi procéder à une radiothérapie s'il n'y a pas moyen d'opérer. On peut faire aussi la chimiothérapie. Il y a des produits, les anticancéreux. On peut aussi faire l'hormonothérapie. On peut aussi faire des thérapies ciblées. Dr Majiba précise que grâce à la palpation des seins, la femme peut elle-même suspecter une masse ou boule anormale. Il invite à une consultation régulière et sérieuse. Julie Mbouyi-Mboya dans votre journal. Et cet acte de générosité posé par un notable de Mbujimayi en faveur d'une école dont les enfants étudiaient assis à même le sol, Fedi Mukendi Kabenyele a offert un don important des bancs à l'école conventionnée de l'église de réveil Butumbi Boyehoa au quartier d'Ipumba dans la commune de Bipemba. L'objectif de ce geste de cœur du secrétaire national de l'UVT en charge de la communication et des médias est d'améliorer les conditions d'apprentissage des élèves et contribuer à la gratuité de l'enseignement de base appliqué par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le représentant de Fedi Mukendi qui a procédé à la remise de ces bancs a demandé aux bénéficiaires d'en faire bon usage. Symphorien Kabeya a rappelé que le donateur a agi avec les moyens de bord. On l'écoute.
Aidez-nous pour que ces bancs servent à l'école. Au lieu qu'on loue les bancs où vos enfants étudient à même les sols, c'est de l'argent dépensé qu'ils pouvaient utiliser à autre chose. Il n'est ni député ni ministre, mais il se débrouille avec peu de moyens qu'il possède pour aider ses compatriotes. Symphorien Kabeya, représentant de Fedi Mukendi. Ce geste de cœur a été bien accueilli par les bénéficiaires qui ont salué cet acte posé par un digne fils de la province. Il s'agit des responsables de l'école, du chef du quartier d'Ipumba, parents et élèves. Que Dieu de nos ancêtres, que Dieu d'Abraham soit avec nous. Il nous protège dans tout ce qu'il doit faire. Nous sommes très contents de ces gestes. Alors, je vous demanderai, vous, nos parents, priez pour lui. Les enfants ont souffert il y a longtemps. Nous lui disons sincèrement merci pour ces gestes, sachant que ce n'est pas le dernier. Aujourd'hui, nos enfants sont assis sur les bancs. Nous, parents d'élèves, sommes très contents. Nous prions à Dieu de les soutenir. Ce qu'il a fait n'est pas une première action dans ce quartier. Notre bureau du quartier a été réhabilité par Fedi Mukendi. Aujourd'hui, des bancs, que Dieu les console. Sincèrement, merci parce qu'il nous a envoyé les bancs dans notre école. L'école où les enfants se mettaient par terre. Alors voir quelqu'un qui n'est pas élu, mais qui se débrouille avec les moyens de bord, il sort une somme colossale, comme ça ce n'est pas une mince affaire. Nous lui disons sincèrement merci et lui encourageons encore pour que l'avenir, il puisse faire davantage. Les bénéficiaires des bancs dont de Fedi Mukendi Kabengele. Radio-Télévision Fraternité, merci de nous écouter. Nous marquons une pause avant de prendre l'actualité au plan national. RTF. L'actualité, c'est nous. L'Union pour la nation congolaise, UNC, a affirmé samedi n'avoir désigné aucun candidat pour succéder à Vital Kamerhe à la présidence de l'Assemblée nationale, précisant que toute décision sera prise après les orientations de la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation réunie en session extraordinaire ce samedi 18 octobre à Kinshasa. La direction politique nationale du parti a rendu public un communiqué officiel signé par son secrétaire général Labili Raston Kambale Tsongo, dans lequel elle fixe l'opinion sur la question de la succession de son président à la tête de la Chambre basse du Parlement. Concernant la succession à la présidence de l'Assemblée nationale de notre président, l'honorable Vital Kamerhe, à ce jour, l'UNC n'a désigné aucun de ses élus pour briguer ce poste. Le président national attend d'abord de recevoir les orientations de la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation avant toute décision à ce sujet, indique le communiqué. La direction politique ajoute que l'UNC, allié de première heure du président de la République, ne saurait entraver le bon fonctionnement de l'Assemblée nationale à cause de cette succession. Le texte appelle les cadres militantes et militants, sympathisants, ainsi que les députés nationaux issus des regroupements politiques AA-UNC et AVK 2018 à observer le calme et à demeurer attentifs aux orientations que la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation communiquera en temps opportun au président national du parti. Ce communiqué intervient alors que, selon plusieurs sources au sein de la formation politique, certains cadres de l'UNC soutiennent la probable candidature de Aimé Boji Sankara, Abamaniouroué, actuel ministre de l'Industrie, tandis que Jean-Baudouin Mayo Mambeke, ancien vice-premier ministre, a déjà exprimé ses ambitions pour occuper ce poste. Interpellé lors de son retour à Kinshasa ce samedi 18 octobre, l'opposant congolais Seth Kikouni a été relâché après son audition à l'Agence nationale de renseignement ANR. D'après l'un de ses avocats, Maître Ramazani Chabani, le président du parti PIST, se trouve actuellement à son domicile. Le motif de son interpellation n'a pas encore été révélé à la presse pour le moment. Par contre, les proches de Seth Kikouni
Kikuni promettent de tout mettre au clair dans les prochaines heures. Pour rappel, cette Kikuni a été interpellée le matin d'hier à l'aéroport de Njili, à son retour de Nairobi au Kenya, où il a pris part aux côtés d'autres opposants congolais à une rencontre initiée par Joseph Kabila, ancien président de la RDC, qui a été récemment condamné à la peine de mort pour haute trahison et complicité avec la FC M23. Le sport après cette période. Fraternité Sport, le journal des sports. Le sport football ce matin et nous parlons interclub de la CAF. Aujourd'hui, dimanche, le football club Saint-Éloi Lupopo reçoit à Lubumbashi au stade Frédéric Kibasa Maliba le club sud-africain d'Orlando Pirates. Ce match compte pour la manche allée du deuxième tour de la plus prestigieuse compétition interclub de la CAF. Les Viettes qui vont bénéficier des services de leur nouvelle recrue doivent donc bien amorcer ce match en prenant une option pour la qualification dans la phase de poule. Mais hier, dans l'autre compétition, la Coupe de la Confédération, les deux clubs congolais y engagés ont été accrochés au pays. À Kinshasa, l'équipe de l'AS Maniema Union a fait jeu égal un partout avec Royal Léopard des Swatini. Pourtant, les Congolais étaient le premier à marquer avant d'encaisser un but à la 82e minute. Et pendant ce temps, à Lubumbashi, au stade Mazembe, l'AS Simba de Kolwezi n'a pu mieux faire qu'un nul face au club sud-africain de Kaizer Chiefs à l'arrivée. 0 but partout. La manche retour prévue dans une semaine s'annonce électrique pour nos clubs qui vont donc effectuer des déplacements périlleux, notamment en Eswatini et en République sud-africaine. Et voilà qui vient complètement mettre un terme à cette édition d'info. La première en ce dimanche 19 octobre 2025. Pour vous qui nous avez pris en cours, retenez pour l'essentiel. 19 octobre, c'est ce dimanche, la journée mondiale contre le cancer du sein. Une journée instituée pour sensibiliser les publics au dépistage précoce, à la prévention et à l'importance de la recherche. Vital Kamerhe attend d'abord les orientations du président Félix Tshisekedi avant de décider sur une candidature UNC à la tête de l'Assemblée nationale. C'est ce qu'indique un communiqué de la direction de son parti, publié samedi après une réunion extraordinaire. Vous l'avez suivi en sport, les clubs congolais engagés en Coupe de la Confédération accrochés hier au pays. À Kinshasa, Maniema Union a fait un partout, alors qu'à Lubumbashi, Simba et Kaizer Chiefs d'Afrique du Sud ont fait 0-0. Et ce dimanche, Lupopo accueille Orlando Pirates. Merci à Vivardi Kalenda, notre metteur en ondes, Ali Kazadi Mukola Sebono. Je vous dis merci de votre sympathique et gracieuse attention. Retrouvez Jean-Claude Kazadi à 13h15 pour l'édition de midi. À toutes et à tous, excellente journée dominicale en compagnie de Buenamonto. Au revoir. Radio Télé Fraternité, c'est l'actualité à la vitesse du monde.